Parti à Rio, donc là-bas, fait Ipanema, Copa, tu vois. J'ai un peu vu ce qu'était le mythe des Brésiliennes, le mythe, et puis j'ai tourné un peu, tu vois. J'ai regardé les académies, il y a des académies partout, franchement, à chaque coin de rue, Copa, Ipanema, chaque coin de rue, il y a des académies. Donc je suis allé à la GB de Copa avec le prof Mathéus, là. J'ai bien tourné. Il y a une différence entre la France et le Brésil quand même. C'est en termes de technicité, tu vois. Par exemple, ils vont te montrer une technique, mais ils vont te montrer les composantes, excuse-moi. Tu vois, tu as la technique principale, par exemple un lapel choke tout con, et il va te montrer le fait de, au lieu de faire qu'un cross, tu peux faire un lapel choke, mais avec une main, tu vois, par exemple. Et c'est des trucs comme ça où ils te montrent pas forcément que la technique, mais que tu peux aussi ouvrir ton esprit et dire là je peux faire un autre truc. Et c'était enrichissant. J'ai même tourné avec des ceintures noires là-bas. Par contre, tu vois, c'est pas comme les ceintures noires ici où ici ils te laissent un peu tourner, tu vois. Là-bas ils te laissent pas tourner. S'ils peuvent te soumettre, ils vont te soumettre à soi. C'est ce qui m'est arrivé à Copa. Sinon, j'ai fait des bonnes petites rencontres. J'ai fait Tereré, juste avant qu'il gagne son fameux combat, le Super Fight là ce week-end. Et le mec super cool, il était là en mode il allait faire du surf. Il me dit vas-y passe et tout. Ensuite j'ai fait quoi? J'ai fait Fortaleza. Fortaleza aussi, ouais. Je suis parti à la GB là-bas. C'est un coach indien, je pourrais pas te dire son nom. Super cool, franchement les mecs ça tourne bien, ça tourne propre. Tu vois. C'est la première fois que tu es allé au Brésil? Ouais, c'était la première fois. T'as pris des açaïs ou pas? Ouais, j'ai ça, putain, chez Alex en plus. Alex, c'est mon pote là-bas. C'est un truc d'assez, franchement, j'ai kiffé. Ah, ça s'appelle chez Alex? Ouais, ça s'appelle chez Alex. Ça s'appelle chez Alex. Et le truc, franchement, c'est cool. C'est quoi? C'est 500 ml, 800 ml pour 8 réals. T'es à quoi? T'es à 2 balles. Ah ouais. Et t'étais où à Rio? J'étais à Ipanema. Ah, cool. J'étais à Ipanema. En fait, on a bien choisi le truc parce qu'on était entre Ipanema et Copa. Du coup, ça veut dire qu'on pouvait, tu vois, le soir un peu marcher sur Copa et Ipanema. Mais bon, Ipanema, c'est quand même plus sympathique. Hein. En termes de visu, c'est un peu plus cool. Copa, c'est un peu long, tu vois. Et... Tu t'es baigné un peu? T'es fou. L'eau, elle est trop froide là-bas. Ah ouais? L'eau, elle est trop froide. Moi, je suis un mec des Caraïbes. Non, je me suis baigné à Fortaleza. Dans le nord, en fait. Dans le nord, il faisait beaucoup plus chaud. Et t'as préféré Fortaleza ou Rio? Rio, je me sentais comme chez moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je viens me ressembler pas mal. Ouais. Et en termes de climat, je pense que le nord, il n'y a pas de débat. En plus, dans le nord, j'étais dans un truc pas loin des Lençóis, je sais plus comment ça s'appelle là. C'était un espèce de désert. Je sais pas si tu as vu sur mon Instagram, mais un espèce de désert. Le truc, il faisait 36 dès le matin, quoi. L'eau, elle était à 28. Enfin, un truc paradisiaque, quoi. En termes de ville, Rio, c'est plus sympathique. Il y a plus de trucs à faire, à voir. Et puis c'est un peu plus urbain, donc tu as plein de trucs, tu vois. Fortaleza, c'est cool, mais ça vaut pas Rio, quoi. Et après, je suis allé dans un petit village vraiment perdu, ça s'appelle Jericoacoara. C'est un village un peu perdu, genre un truc de surfeur, et puis là-bas, c'est un peu touristique, mais c'est vraiment cool. Donc voilà, mon petit mois à Rio, Fortaleza. T'es resté un mois? Je suis resté un mois. Et franchement, ça m'a pas coûté cher. Hein. Ça m'a pas coûté cher. Hein. Et pourtant, j'ai fait quoi? J'ai fait Ipanema, donc j'ai fait hôtel Ipanema. J'ai même fait 2 trucs touristiques en mode, tu sais, le pain de sucre et. Corcovado. Voilà, Corcovado. À part ça, la vie là-bas, c'est pas cher. Enfin, pour un Européen, tu vois, là, actuellement, le taux, il était à quoi? 4,72. Donc ça vaut que dalle, tu vois. Donc non, c'était pas cher. Le seul truc qui m'a vraiment coûté cher, c'est les voyages, quoi. 200 balles l'avion, tu vois. Les vols internes, en fait. Mais sinon, la vie là-bas, sur place, ça coûte rien. Mais t'as pris un hôtel, un Airbnb? J'ai pris... Putain, je me suis fait plaisir. J'ai pris hôtel et les poussadas. Les poussadas, ça m'a des trucs vraiment stylés où, genre, il y a 4 apparts. Enfin, il y a 4 petites maisonnettes, tu vois, avec un personnel rien que pour toi. Le matin, t'es bien. Franchement, non, j'ai pas payé cher. Hein. Franchement, si je pense mon total, c'est moins de 1000 balles. Moins de 1000 balles pour un mois? Moins de 1000 balles pour un mois. Et je me suis bien, j'ai raidé. Hein. J'ai vraiment raidé, j'ai bouffé comme un porc. Tu vois, si tu regardes mes Insta Story, je bouffais des churrasco tout le temps.
Mais moins de 1000 On va balles. mettre le lien de ton Instagram. Ouais, ouais. Donc non, Et c'était t'es cool. parti avec quelle compagnie? TAP, non? Je suis parti avec KLM pour la France au Brésil. Ouais. Et ensuite, là-bas, les vols internes, j'étais avec Avianca. J'ai Ah, pris t'as pris Avion. un vol interne. Mais Paris-Rio, c'était direct. Non. Non, non, il m'a coûté 600 balles mon billet. Ah ouais. Ça fait Paris-Amsterdam, 1 heure, tu dors. Et ensuite Amsterdam-Rio, 10 heures ou 12 heures. Un truc, 12 heures, je crois. Mais ça va, tu vois, c'est pas non plus. Et à Rio, t'es allé t'entraîner dans combien d'académies différentes? Bah, Une seule? enfin, j'ai fait la GB là-bas et j'ai fait 3 GB sur place. 3 GB, je veux dire, dans Et Rio. ça va, t'as eu un bon accueil et tout, bonne Ouais, ambiance? super. Tu vas, déjà tu payes pas parce que tu es affilié à la GB, donc tu payes rien. Ensuite, j'ai fait la GB de Copa, donc une petite GB que tu peux trouver dans Copacabana si tu marches, tu vois. Et ensuite, je suis allé au HQ là-bas. Et là-bas, Ah, c'est à Barra. ouais, c'est à Barra même, c'est Ouais, la je matrice. Tu prends le métro, t'en as pour quoi? Moins de 20 minutes. C'est rien, c'est à côté, hein. Et tu marches un petit peu, tu la trouves. Et là-bas, c'est féroce, hein. Là-bas, dès que déjà si t'as pas la ceinture bleue, tu peux pas faire les GB3. C'est très très encadré. Et après, même quand t'as la ceinture violette là-bas, c'est bête, quoi. Les mecs, c'est des crèves la dalle, hein. Faut dire les mots, tu vois. Tu les vois tourner, tu te dis, ils sont pas là pour rigoler en fait. Tu vois, quand tu vois une ceinture violette, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Et les mecs, ils font des trucs, même quand ils tournent entre eux, c'est du sale, quoi. Donc ouais, j'ai fait là-bas et là-bas j'ai tourné avec quelques cours avec les profs principaux là-bas. Mhm. Franchement, des super accueils, les mecs super sympathiques, humbles et tout. Et quand j'ai vu, moi j'ai fait GB1, GB2. Quand j'ai vu le GB3, donc ceinture bleue, violette, marron, noire compétition, là je me suis assis, hein, pendant 1 heure. Je me suis assis, j'ai dit ok les mecs, vas-y tournez si vous voulez. Je tourne pas avec vous. C'est fou, j'ai encore un voyage, il me reste encore 3 semaines, c'est mort. Et les mecs ils tournaient, tu voyais, il y avait des flaques de transpiration, c'était des brutes quoi. Et non, c'était du haut niveau et en plus ils préparaient le Brasileiro, qui était la semaine où je partais en fait. Et donc tu vois, ils étaient en forme les mecs, ils étaient vraiment en forme. Donc,